La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous de journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le gouvernement vole au secours des blessés et des déplacés dus aux affrontements entre Konkomba et Lamba, deux communautés dans l'est de Dangpen qui ont du mal à cohabiter ces derniers jours. Les faits dans ce journal. Et puis l'Organisation mondiale de la santé suspend les tests sur l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Quelles sont les mesures prises au Togo? Les réponses tout de suite dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Pour son nouveau quinquennat, le président Faure Gnassingbé s'engage à optimiser la réforme du climat des affaires. Il veut également améliorer la qualité du partenariat public-privé. Ceci pour créer plus de richesses et attirer davantage les investisseurs. Lucassi nous en parle. Consolidation des acquis, Faure Gnassingbé en a fait son leitmotiv pour son nouveau quinquennat. L'État a beaucoup misé sur l'amélioration du climat des affaires ces dernières années pour attirer plus d'investisseurs. Le président de la République entend l'optimiser au cours des 5 prochaines années pour rendre encore plus attrayant le Togo auprès des hommes d'affaires. Finalité, inciter les investisseurs à avoir pour première destination le Togo. Faire du pays un fleuron industriel et créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. D'ailleurs, il a fait du sujet un des chantiers prioritaires de son nouveau mandat. Pour ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, le Togo a fait du chemin. Les preuves sont visibles. Possibilité de création d'une entreprise en moins de 24 heures. Le coût de création d'une entreprise passe de 272 250 francs CFA en 2012 à 28 250 francs CFA en 2019, soit une réduction de 89%. Des mesures qui ont permis d'enregistrer près de 10 000 entreprises créées sur les 8 premiers mois de 2019. À ces mesures, il faut ajouter la création des chambres commerciales spécialisées au sein du tribunal de première instance de Lomé et la cour d'arbitrage commercial Cato pour faciliter l'exécution des contrats et le réglage des litiges. Il est à relever l'adoption du nouveau code des investissements qui offre d'énormes avantages aux opérateurs économiques. Ce code prend donc en compte la promotion de la transparence, l'opérationnalisation du guichet unique foncier, la simplification des taxes et impôts, la garantie de sécurité juridique et la numérisation des plans cadastraux de Lomé. La baisse du coût de branchement à l'énergie et le raccordement gratuit à l'eau potable pour les PME-PMI, ainsi que la dématérialisation de toutes les procédures douanières ne sont pas oubliées. Toutes ces réformes engagées ont propulsé le Togo parmi les premières destinations privilégiées des investisseurs nationaux et internationaux. Le pays a été d'ailleurs coté premier réformateur en Afrique et 3e au monde en matière de facilitation des affaires avec un bond de 19 places au dernier classement Doing Business. Faure Gnassingbé veut créer plus de richesses dans l'économie nationale. Il veut aussi améliorer la qualité du partenariat public-privé. Et pour réussir ce pari, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures incitatives. L'on peut citer l'opérationnalisation de l'agence de promotion des investissements et de la zone franche APIZF, le déploiement de e-justice pour sécuriser davantage les investissements et favoriser la mise en place effective d'un cadastre numérique. Le chef de l'État s'engage également à instaurer un seuil minimum de sous-traitance réservé aux entreprises togolaises. Ceci se fera à travers la réforme des règles de passation des marchés et la réduction du coût des facteurs de production avec les grands projets phares en cours dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des télécoms. L'initiative d'attribution de 25% de la commande publique aux jeunes et femmes entrepreneurs sera accentuée. Les incubateurs de créativité vont être promus. Cette politique sera étendue à l'actionnariat local dans tous les projets développés en partenariat public-privé.
Des initiatives seront mises en œuvre dans ce sens pour la création rapide d'un statut de zone franche et de promotion de la production locale. La diaspora est notre acteur clé du développement de l'économie nationale prise en compte par Foresoizina Nyazingbe. Il prévoit pour elle de nouvelles dispositions qui faciliteront ces démarches de création d'entreprises. C'est ce qui justifie l'annonce de la mise en place prochaine d'un fonds spécial de soutien aux projets innovants et inventifs ainsi qu'aux entreprises en croissance des Togolais de l'extérieur. Le président de la République le reconnaît. Le Togo est résolument déterminé à adopter une série de réformes pour rendre son environnement économique plus attractif, mobiliser davantage d'investissements et de réaliser une forte croissance économique à moyen terme. De 2012 à 2019, la production halieutique a été excellente au Togo, surtout sur le lac Nangbeto. Elle a connu une véritable hausse et cette performance est due au plan de gestion des pêcheries mis en œuvre sur le dit lac et que nous explique ce soir Ekwe Salah. C'est une performance sans précédent. De 600 tonnes en 2012, la production halieutique a atteint les 3200 tonnes en 2019 sur le lac Nangbeto, soit une hausse de 433%. Ce résultat est impulsé par la mise en œuvre du plan de gestion des pêcheries du lac Nangbeto inscrit dans le projet d'appui au secteur agricole PASA. Le plan, adopté en 2013, est axé sur le modèle des plans de gestion des pêcheries continentales en vue de pallier l'épuisement des stocks des espèces de poissons dans le lac. Il est surtout motivé par l'exploitation anarchique qui y a régné. L'expérience a réussi. Aujourd'hui, le cadre juridico-institutionnel est renforcé, les mesures d'existence des communautés améliorées. Plus que jamais, les ressources halieutiques sur le lac sont préservées et exploitées de façon durable. Il s'avère nécessaire de pérenniser ces acquis en misant notamment sur le renforcement de la cogestion et le suivi des activités de transformation et de commercialisation des poissons. Le secteur emploie plus de 22 000 acteurs et contribue à environ 4,5% au PIB avec une fourniture annuelle de près de 25 tonnes de poissons. Depuis quelques semaines, le torchon brûle entre Konkomba et Lamba dans l'est de la préfecture de Dangpen. Des affrontements ont eu lieu, entraînant des pertes en vie humaine, des blessés, d'importants dégâts matériels et des déplacés. Et le gouvernement vole justement au secours de ces déplacés et blessés. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Au cœur des affrontements entre Konkomba et Lamba dans la préfecture de Dangpen se trouve un litige foncier. Des maisons et d'autres biens ont été détruits. Plus grave, 3 morts et 14 blessés ont été enregistrés. Pour sauver leur tête, certains Lamba ont dû quitter leur maison pour trouver refuge ailleurs. 6 sites ont été retenus dans les préfectures de Dangpen, Kiran et Doufelgou pour les abriter. De plus, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, leur a apporté une impressionnante assistance avec des vivres et non-vivres. 7736 déplacés ont été identifiés sur les 6 sites d'accueil. Nous avons profité de ce don du chef de l'État pour sensibiliser encore une fois de plus la population pour un vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est à tous les niveaux et s'accepter. Que ce soit les Lamba, les Konkomba, ils ont toujours vécu ensemble et que la cohésion qui a toujours régné entre eux continue par régner et qu'il n'y ait plus de problèmes. Donc la sensibilisation, c'est à porter surtout sur la cohésion et la paix entre les deux peuples, les Lamba et les Konkomba. Compte tenu de la pandémie, nous sommes dans la dynamique de sensibiliser les gens avec l'appui de la sécurité à retourner chez eux. Et c'est ce qui est en train de se faire progressivement. Parce que si jamais il y a un malade parmi ces déplacés, on aura des problèmes. Donc actuellement, la sensibilisation porte sur le retour dans les foyers. La sensibilisation pour le retour de la paix et pour le vivre ensemble doit toucher les deux camps. Ici, sur le site de Kipasassim, ceux qui sont sensibilisés sont les Lamba. Les chefs traditionnels de la zone du conflit ont de leur côté aussi entrepris la même démarche envers les Konkomba. Nous avons vécu longtemps avec les Lamba. Nous n'avons pas de problème. Ce qui est arrivé aujourd'hui, on peut dire que
c'est un malentendu qui s'est passé et cela a eu lieu. Donc, nous nous sommes promenés de village des Concomba pour leur dire de freiner leur colère, adoucir leur cœur, pour que nous revivions ensemble avec les Lamba. Sinon, nous avons marié les filles Lamba, les Lamba aussi ont marié nos filles. Pourquoi nous quereller? Nous n'avons nos neveux chez les Lamba. Et les Lamba aussi ont les leurs chez nous. Donc, ce n'est pas bon que nous nous querellions. Je voudrais remercier infiniment le chef de l'État qui a vraiment lutté pour que nous revivions ensemble. Étant tous Togolais, étant tous filles et fils d'une même nation, nous avons l'obligation de vivre ensemble, a souligné le préfet de Dangpen, le chef d'escadron, Alonyem Nyako. Cela exige de nous l'amour fraternel, la tolérance et la patience, a-t-il poursuivi. Le préfet a exhorté les populations à opter pour le dialogue comme seule voie de règlement de tout différend. Le communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent. À ce jour, jeudi 28 mai 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 422, soit 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 197, 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre des cas actifs est de 212 et le nombre de décès est de 13. C'est un communiqué signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. La chloroquine ou encore l'hydroxychloroquine utilisée dans le traitement des patients atteints du coronavirus est une fois encore remise en question ces derniers jours. L'Organisation mondiale de la santé a suspendu provisoirement les essais cliniques et pour cause une récente étude qui révélerait que la chloroquine pourrait augmenter le risque de décès des patients atteints du Covid-19. Le Togo devrait-il suspendre également son usage dans la prise en charge de ces patients? Retour sur les propos du coordinateur de riposte lors de la conférence de presse hier. C'est un reportage signé de Doharé. La molécule qui a suscité beaucoup d'espoir face au Covid-19, la chloroquine. Après plusieurs polémiques autour de ce médicament, la plupart des scientifiques étaient finalement d'accord sur l'utilisation de cette molécule ou son dérivé, l'hydroxychloroquine, sur des patients atteints du Covid-19. Ces derniers jours, le sujet revient sur le tapis et suscite encore plus d'inquiétudes. Doit-on continuer le traitement à la chloroquine sur des personnes contaminées par le Covid-19? Quand on analyse la publication qui a été faite dans Lancet et quand on regarde les patients qui ont survécu et les patients qui n'ont pas survécu dans cette étude, on constate que la surmortalité a été attribuée à la chloroquine, alors qu'il y a d'autres facteurs qu'on appelle des facteurs confondants. Je m'explique. Quand j'ai lu cet article, il y a d'abord un biais de sélection et un biais d'interprétation. Les cas qui n'ont pas survécu avaient significativement en rapport une association avec un âge élevé, avec un état d'obésité plus élevé, avec des antécédents de maladies cardiaques élevés, avec un état métabolique, notamment le diabète et les problèmes lipidiques élevés. Aussi avec une consommation de tabac beaucoup plus élevée. Vous voyez que dans ce groupe, il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent aggraver la maladie. Et aussi, quand on regarde les études antérieures qui ont été faites aux États-Unis, en Chine et en Italie, qui ont montré une association significative de ces pathologies au décès dans le cas du Covid-19. Ça serait paradoxal d'attribuer uniquement le décès de ces patients à la chloroquine seulement. Et quand on regarde ce que le professeur Raoul avait dit avant, c'est qu'il faut mettre la chloroquine très tôt. Donc en prenant tous ces éléments, on s'est dit que la conclusion a été biaisée.
biais de sélection, biais d'interprétation. Chez nous, ici, ce n'est pas maintenant que nous prenons la chloroquine. Nous connaissons les effets secondaires de la chloroquine. Si on nous dit, dans cette situation où il n'y a pas autre solution, et qu'on nous dit que la chloroquine apportera une solution, nous n'avons rien à perdre en utilisant la chloroquine. Pour l'instant, nous continuons l'utilisation de la chloroquine chez nous. Le Togo va donc poursuivre le traitement à la chloroquine, étant donné que ça fonctionne sur les patients et que c'est approuvé depuis longtemps dans la prévention du paludisme. Cependant, il nécessite de faire la différence entre les décès liés au Covid-19 et les décès associés au Covid-19. Si par exemple quelqu'un fait un accident de la voie publique, il arrive à l'hôpital, on teste Covid-19 positif. Est-ce qu'il est décédé du Covid-19 ou de l'accident? Normalement, dans ce type de comptage, nous ne devons pas compter ce cas comme dû au Covid-19. Et quand on regarde dans nos chiffres, il y a environ 8 cas comme ça. Sinon, actuellement, si on veut vraiment lier les décès au Covid-19, il y aura environ que 5 cas de décès. Quand on explique dans ce sens-là. Bien sûr, parmi les 5 cas, il y aura association avec d'autres pathologies qui ont aggravé la maladie. Au lieu d'être contaminé et se faire traiter à la chloroquine, n'est-il pas mieux de respecter les mesures barrières pour se prémunir de la maladie? Les cas positifs au Covid-19 progressent donc au Togo, mais pas dans toutes les localités. Certaines ne sont pas touchées par la maladie et c'est le cas de la préfecture de Tandjouari. Quel est le secret? Jazz Nambaga a mené sa petite enquête et voici son reportage. Voici en blanc sur cette carte les préfectures du Togo encore exemptes du coronavirus au 27 mai 2020. Il s'agit des préfectures de Pélé, d'Agou, de Haro et d'Anié dans la région des Plateaux, puis celle de Tandjouar dans la région des Savanes. À première vue, rien de particulier sur le plan physique qui les distinguerait nettement des autres préfectures et qui les mettrait à l'abri du redoutable Covid-19. Pour percer le mystère, nous nous sommes rendus dans l'une des 5 préfectures, celle de Tandjouar. Dans la région de Savane, Tandjouari est le seul district à ce jour qui n'a pas encore de cas positifs. Et je remercie le Seigneur parce que, après tout, c'est Dieu qui protège. Effectivement, c'est Dieu qui protège. Cependant, il le fait à travers l'action des hommes. Voilà pourquoi ici, tout le monde est mis à contribution dans un système de surveillance inédit autour du comité local de gestion du Covid-19. Il faut dire que nous avons mis en place un système de surveillance sophistiqué. Et nous avons mis à contribution toutes les autorités de la place, depuis le préfet, passant par les maires, la force spéciale, les chefs de canton, les chefs de village, les CVD, les CDQ, les CCD, le représentant des jeunes, les jeunes, le représentant des femmes, les femmes. Toute la communauté est mise à contribution pour lutter contre l'entrée du virus dans notre district. En effet, le comité mis en place par le chef de l'État tient ses réunions journalièrement. Il n'y a pas de jour où nous ne nous réunissons pas pour faire la situation de la journée. Nous avons mis à contribution nos CVD qui sensibilisent avec nous la population sur la maladie. Nous avons reçu assez de dons des natifs du milieu, en l'occurrence le général Damham Yarki, qui nous soutient vaille que vaille. Nous avons bénéficié de 30 dispositifs de lavage de mains, une cargaison de pain de savon, des bavettes en quantité industrielle, du soutien moral, pour ne citer que cela. Les cadres du milieu nous ont soutenus avec assez de matériel. Nous ne souffrons pas de matériel. Les députés à l'Assemblée nationale du milieu nous ont envoyé assez de matériel, ce qui nous permet de distribuer gratuitement ces matériels-là à la population. La population, voilà l'autre clé pour comprendre l'exception Tandjouar. Très réceptive, elle a librement et très tôt adhéré aux mesures barrières édictées par le gouvernement. La majorité ayant compris que les gestes barrières sauvent,
portent les bavettes systématiquement dans les différents marchés. Les vendeurs de boissons locales, appelés communément Tchakpa, ont compris le bien fondé du respect des mesures barrières, systématiquement imposent à leurs clients le respect de ces mesures, la distanciation sociale autour du pot de Tchakpa. Les voyageurs qui rentrent sont automatiquement signalés par la population. Nous, ayant des moyens de l'État, rapidement nous les prenons et nous les confinons à l'auberge. Et nous les surveillons, un suivi régulier est fait par la direction préfectorale de la santé. Nous prélevons ces voyageurs que nous envoyons à Lomé. À ce jour, je peux confirmer que nous sommes tranquilles parce que, eh bien, nous n'avons pas de cas positifs. Le défi désormais, c'est de faire en sorte que la mobilisation reste aussi forte et élevée comme à son niveau actuel, ou plus encore. Ceci afin de garder le coronavirus hors des limites de la préfecture. Voilà pourquoi la sensibilisation est renforcée. Au jour le jour, nous intensifions la sensibilisation. La population est sensibilisée au jour le jour sur le respect de ces mesures barrières. Je crois qu'avec ce système de surveillance, nous sortirons gagnants de cette lutte-là. Nous remercions le président de la République, son Excellence Faure Essozi-Mna Gnassingbé, qui a pris personnellement le soin de gérer la coordination nationale de lutte contre cette pandémie. C'est ce qui, justement, nous facilite cette tâche que nous observons. Ça nous est très indispensable. Et nous le remercions de ne pas se lasser, de faire toujours ce qu'il a fait pour soutenir sa population qu'il aime beaucoup. Le secret de l'exemption de la préfecture de Tandjouar face au coronavirus réside donc dans l'appropriation de 3 valeurs. Des valeurs recommandées par le président de la République dans son adresse à la nation le 1er avril 2020, décrétant l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit de la discipline dans le respect des gestes barrières et des mesures édictées par le gouvernement, la responsabilité en identifiant et en signalant les compatriotes voyageurs, puis la solidarité qui a permis de rendre disponible en quantité suffisante le matériel de protection. Il faut noter que les localités qui ne sont pas atteintes du coronavirus ne sont plus que 6. La préfecture de la Kéran dans la Kara a malheureusement enregistré son premier cas de Covid-19 hier, mercredi 27 mai. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans rentré récemment de voyage. Les bonnes volontés continuent de soutenir le comité de gestion de matériel de lutte contre le Covid-19 mis en place par le chef de l'État Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Un soutien est traduit par des dons en numéraire et matériel d'équipement que nous présente ce soir Joseph Améga. Suite de la liste des donateurs ayant apporté leur contribution en numéraire pour soutenir l'État dans le cadre de la riposte au Covid-19, période du 15 au 28 mai 2020. Donateurs, le gouvernement. Les membres du gouvernement apportent leur contribution en renonçant à 2 mois de salaire, soit un total de 169 914 732 francs CFA. Les autres personnalités. Christian Adeveland, président de la BOAD, 5 millions. Ouchancha Awina Atout, DG Safer, 1 million. Préfet du Bamono, 50 000. Préfet de Zior, 50 000. Préfet du Golfe, 50 000. Préfet d'Aguenivé, 50 000. Préfet de la V, 50 000. Préfet de Yotor, 50 000. Préfet de Vaud, 50 000. Préfet des Lacs, 50 000. Préfet de Blita, 50 000. Préfet de Soutebois, 50 000. Préfet de Chamba, 50 000. Préfet de Meaux, 50 000. Préfet de Tchaoudja, 50 000. Les organismes internationaux. GIZ, Bureau du Togo, 27 544 600 francs CFA. Conseil de l'entente, 5 millions. Les sociétés et associations.
Sorubats, 50 millions. Association des grandes entreprises du Togo, WASEM, 25 millions. Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, 17 millions 740 000 francs CFA. Togo Invest Corporation, 10 millions. Association des sociétés de la zone franche, 8 millions 50 000 francs CFA. Cyber Defense Africa, 2 575 200 francs CFA. IDEA SAL, 1 300 000 francs CFA. Air Horizon, 500 000. Association Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, 500 000. EG Broda, 300 000. Les particuliers. Sikao Soulé, 100 000 francs CFA. Abba Chapou, 100 000 francs CFA. Kwaovi Ayelete, 100 000 francs CFA. Dochu Kochikpa, 100 000 francs CFA. Sogoyou Pawele, 100 000 francs CFA. Arin Seignon, 50 000 francs. Lokun Aklozim, 40 000 francs CFA. Azumaro et Sohana, 20 000 francs CFA. Acholadi et Sodina, 10 000 francs CFA. Le sous-total donne 325 754 532 francs CFA. Le total général en tenant compte des premières contributions est de 2 406 21 272 francs CFA. Suite de la liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie au Covid-19, période du 15 au 28 mai 2020, dont en matériel et équipement. Donateurs. Fondation. Fondation Hussein Meterek. 2880 flacons de gel hydroalcoolique de 120 ml. Organisation non gouvernementale. ONG Santé intégrée. 20 000 gants d'examen. 15 dispositifs de lavage de mains. 2000 masques N95. 1100 masques FFP2 barre valve. 2000 visières. 50 aspirateurs de mucosité. 1 défibrillateur. Un moniteur de surveillance multiparamétrique. Organisations internationales. Merci Chips. 1561 combinaisons. 2750 Charlotte coiffe. 250 couvre-chaussures. 1500 masques FFP2, 1450 paires de gants d'examen, 5 thermoflash, 1500 lunettes de protection. Handicap international. 500 visières de protection. Compassion internationale. 2500 masques chirurgicaux. 30 000 gants d'examen, 250 flacons de gel hydroalcoolique, 100 sacs de riz de 30 kg, 100 sacs de maïs de 50 kg, 2000 sachets de pâtes alimentaires de 500 g, 25 dispositifs de lavage de mains. Organisation nationale. Chambre de commerce et d'industrie du Togo. 20 000 masques chirurgicaux. 8 000 masques
FFP2, 150 thermoflash. Société togolaise. Sototol, 16 000 masques chirurgicaux. Africaine de courtage d'assurance et gestion, 3 000 masques chirurgicaux, 5 000 gants d'examen, 20 bidons de 5 litres de solution hydroalcoolique. Kekeli Efficient Power, 100 boîtes d'amoxicilline 500 mg gélule, 100 boîtes d'amoxiclave 1 g, 200 flacons d'ampicilline 1 g, 100 boîtes d'azithromycine 250 mg, 100 boîtes d'azithromycine 500 mg, 30 rouleaux de coton hydrophile 1000 g, 500 boîtes de doliprane 1000 mg, 500 boîtes d'efferalgan 500 mg, 20 boîtes de gants d'examen, 100 flacons de gélofusine, 30 flacons de 250 ml de sérum glucosé, 10%, 500 flacons de 500 ml de sérum glucosé, 10%, 30 flacons de 250 ml de sérum glucosé, 5%, 500 flacons de 500 ml de sérum glucosé, 5%, 500 flacons de 500 ml Cabipac Ringer Lactate, 500 ampoules de Novalgin, 960 perfuseurs, 100 flacons de plasmion solution pour perfusion, 100 rouleaux de sparadrap perforé, 500 seringues de 10 ml, 500 seringues de 5 ml, 400 boîtes de vitamine CAC 1000, 1000 ampoules de Vogalène, 15 pulvérisateurs manuels, 3 fauteuils de prélèvement, une lampe d'examen Spengler, 10 rouleaux d'examen bleu, un sac d'urgence pour ambulance avec oxygène, une table d'examen médical, 5 tensiomètres électriques, 2000 masques FFP2 N95, 750 masques chirurgicaux, 15 thermoflash, 100 flacons de 1 litre de gel hydroalcoolique, 10 dispositifs de lavage de main, 150 flacons de 500 ml de savon liquide, 100 litres d'eau de javel, 100 rouleaux de papier essuie-main, 102 piles AAA pour thermoflash, 20 visières, 200 lunettes de protection. Société étrangère, TLG Pharma Wafar, 27 500 masques chirurgicaux. China Airport Construction Group Corporation, 100 000 masques chirurgicaux. Société Orca, 10 000 masques FFP2, 40 thermoflash. Omitech, un appareil d'apnée de sommeil avec accessoires, 2 oxymètres de poule, un stéthoscope. Société ETG Export Trading Group, 15 000 masques N95, 3 000 tests de dépistage rapide Covid-19. Association
Association des anciens étudiants de la FASEG de l'Université de Kara. 3 dispositifs de lavage de mains. 10 flacons de 250 ml de savon liquide. Association des anciens Togolais du Maroc. Un dispositif de lavage de mains de 1000 litres. Association des entraîneurs de foot du Togo. 5 sacs de 50 kg de riz. 1400 sachets de 500 g de spaghettis. 24 litres d'eau vitale. 24 litres d'huile végétale. Association des Indiens au Togo. 25 lits d'hospitalisation. Rotary Club du Togo. 111 100 gants d'examen. 9 930 masques FFP2. 354 flacons de 1 litre de solution hydroalcoolique. Ordre national des architectes. 5000 masques chirurgicaux. Intersyndical CET. 300 combinaisons de protection réutilisables. 300 lunettes de protection. 294 flacons de 500 ml de solution hydroalcoolique. 15 pistolets pulvérisateurs électriques de solution hydroalcoolique. Le lavage des mains est l'une des mesures prises pour contrer le coronavirus et des dispositifs de lavage de mains de plusieurs types sont élaborés. Le dernier en date, c'est celui d'un jeune Togolais vivant à Sokodé, un dispositif qui fonctionne à l'énergie solaire. Regardez. Contre la contamination du coronavirus et pour toute autre éventualité, j'ai conçu ici, à Sokodé dans la région centrale, un système de lavage de mains électronique et automatique. Que voici. Le système est très simple à utiliser. Il suffit simplement de placer la main en dessous du robinet. Nous avons là le savon liquide, le savon nécessaire pour se laver les mains. Nous disposons d'un temps de 15 secondes pour bien se frotter les mains. Et après les 15 secondes, voilà l'eau vient pour se rincer les mains. Donc le système est très simple à utiliser et facile. Ici, le système est composé d'un panneau solaire qui lui permet de se recharger via un port ou par la prise murale. On a ici le bocal dans lequel est contenu l'eau et le savon liquide. Ici, on a le bocal qui recueille l'eau usée. Le système est très simple à utiliser et l'avantage de ce système innovant est qu'il réduit à 100% le risque de contamination du virus lors du lavage de mains. Facile à être utilisé par tout le monde, surtout par les enfants ou les hommes vivant avec un handicap. Voilà donc ce nouveau dispositif de lavage des mains électronique qui fonctionne donc à l'énergie solaire. Et c'est sur cette ingéniosité que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons toujours les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.